Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un voyage, une micro-aventure, un besoin. Juste toi, moi et ma bécane, une fière Yamaha FZ6 de 2004. Alors assieds-toi confortablement et profite du voyage, autant audio que visuel. Tout commence au premier jour du mois d'avril 2021. Après un énorme coup dur de la vie, tu sais, de ceux dont on se relève péniblement après beaucoup de temps, un besoin de changer d'air grondait en moi. Juste l'envie de partir, loin, de penser à rien. D'avoir pour une fois une route devant soi, tracée, concrète, précise. Une route pour remplacer celle qui venait de se briser sous mes yeux et dans mon esprit. La route d'un avenir devenu impossible. Faire taire au moins un instant toutes ces pensées excessives remplies de « et si j'avais, j'aurais dû ». Par le vrombissement d'un moteur 4 cylindres de 100 chevaux, un embrayage et faire le tri de ces pensées. Donc je suis parti. Non pas sur un coup de tête, mais avec et grâce à l'impulsion d'une amie et son destrier, une Suzuki GSR 600. Tu sais à quel point j'en avais besoin et tu sais à quel point ça m'a permis de respirer, alors merci à toi. Nous sommes donc partis pour une jolie traversée de la Suisse. L'objectif était assez simple finalement, juste rouler et on verra bien où on atterrit. Là où c'est un petit peu plus une aventure qu'on ne pourrait le penser, c'est que je me suis lancé là-dedans alors que ça faisait seulement quelques semaines que j'avais mon permis, d'élève qui plus est, et ma moto. Donc le bébé motard que je suis s'élance pour un périple de 800 km en 3 jours avec un sac de voyage de 25 kg flanqué sur le siège arrière, sanglé de façon totalement approximative avec des cordes et des élastiques. Spoiler, ça a tenu. Mais dans tous les cas, je suis pas prêt d'être ingénieur. Bien sûr, on privilégie les petites routes aux courbes généreuses, de ces routes qui te permettent de sentir la mécanique que t'as entre les jambes, de ne faire qu'un avec ton rail de métal qui te sert de véhicule, de mettre des œillères à ton cerveau pour qu'il ne réfléchisse qu'à ici et maintenant, de mettre la vie sur pause et que le monde se résume l'espace d'un instant à ces quelques centaines de mètres de bitume que tu vois devant toi. Comme je n'ai qu'un permis provisoire, je n'ai légalement pas le droit de sortir de Suisse. Le seul moyen de traverser ce pays au mois d'avril, c'est de sortir des frontières et donc de passer par le tunnel du Gothard. 17 km sous la montagne. C'est littéralement traverser la chaîne des Alpes, sous terre. 20 minutes passées à ne plus voir la lumière du jour. C'est s'enfoncer dans un tube large de 15 mètres, enfoui sous des milliers de mètres de roches, le tout est lancé à 80 km/h. Près d'1 500 000 mètres cubes de roches magmatiques ont dû être minées pendant 10 ans pour qu'aujourd'hui, on puisse emprunter ce tunnel.
Le plus frappant quand on entre dans ce Gotthard en moto, c'est qu'on ressent une nette augmentation de la température. Le rythme aliénant des lumières qui défilent autour de nous plonge clairement dans une ambiance un peu rétro-wave techno. Une chose est sûre, et c'est un très bon moyen de sentir une distance parcourue en un certain laps de temps. Un soir, on atterrit un peu par hasard devant la ferme d'un paysan suisse-allemand, et il nous demande ce qu'on fabrique ici. Au début, on élude un peu la question, parce que clairement, on veut planter notre tente dans son champ. Il insiste. Alors on lui dit, on cherche un endroit où dormir. Eh bien, il y a mon champ, allez juste un peu plus haut. Là devant, j'ai mis du fumier. Étonné, mais le sourire jusqu'aux oreilles d'un tel accueil, on se parque, on a notre spot pour la nuit. En pleine Suisse centrale, dans un paysage absolument cliché, des pâturages, des vaches, des vieilles fermes, un grand lac et au loin, mais pas si loin en vrai, des montagnes drapées de blanc. D'ailleurs, notre agriculteur nous a demandé d'un air grandement sérieux et inquiet si nous n'étions pas des activistes du climat. Et nous, sur nos motos, sointant la route à 100 plombs à 10 mètres, le moteur encore chaud, renvoyant ces cliquetis typiques des moteurs à explosion, indiquant avec nos deux mains et un haussement de sourcils nos montures coupables d'un génocide de moucherons. Alors on en profite. Tant pis pour le terrain pas très plat et défoncé par les sabots des vaches, on a un champ, une tente et un coucher de soleil sur un panorama exceptionnel. Le lendemain matin, on renfourche nos bacon. Et on avale les kilomètres, les virages, les nids de poules et les insectes. À force de bitume passé sous mes roues, l'esprit se libère petit à petit, le cerveau respire à nouveau. Un peu. La grisaille laisse passer un petit peu plus de lumière. On n'est pas encore sûr de l'ensoleillement, mais au bout du compte, aller chercher cette réponse à une question inconnue au bout de tous ces kilomètres met de l'ordre dans mes idées. Rendre muet le vacarme des possibles qui s'agitent dans ma tête par l'exécution simple et triviale qu'est la conduite d'un engin de mort sur le haut. Je me souviendrai très longtemps de ce road trip. Au-delà de ce qu'il a pu me procurer mentalement, je m'en souviendrai comme d'une aventure improvisée qui a fonctionné de bout en bout. Où la vie était simple. Rouler, manger, boire, rouler, s'arrêter, manger, dormir, se réveiller, rouler encore.
De ces aventures où l'on prenait le temps de profiter des occasions qui se présentaient à nous, comme le dernier emplacement libre d'un camping qu'on nous a donné parce qu'on était en moto avec une tente et pas les autres. Ou cette rencontre fortuite avec d'autres amis au bord du lac de Lugano et partager une pizza au coucher de soleil. C'était ma première expérience d'un long trajet à moto. C'était ma première expérience d'un voyage sur 2 roues, sur plusieurs jours. Et une chose est sûre, j'ai hâte de recommencer. Tu le col. Hein? Tu le col.